parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valériane Maître, la rédactrice en chef d'Ozanam, le magazine de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Valériane. Bonjour Agnès. Alors aujourd'hui, on part dans l'Isère grâce à vous, Valériane, près de Grenoble, à Voiron précisément. Et vous avez envie de nous parler d'Hubert. De qui s'agit-il ? Hubert est un bénévole de la Société de Saint-Vincent-de-Paul depuis plusieurs années à Voiron. Alors Hubert, il m'a envoyé un message la semaine dernière pour me parler d'une action menée dans le lycée de sa ville. L'animatrice en pastorale a proposé aux jeunes de trouver une mission de bénévolat pour l'année. Oh Agnès, rien de très contraignant, on demande aux jeunes de donner quelques heures, voire un peu plus, à une association de leur choix. Et pour qu'ils puissent trouver une structure qui leur convienne, le lycée a organisé un grand forum et invité plein d'assos. Hubert et son équipe ont donc franchi les portes du lycée avec des affiches, des flyers, leur chasuble bleu et un grand sourire. Et pendant une demi-journée, ils ont présenté la Société de Saint-Vincent-de-Paul aux jeunes et surtout raconté leurs actions. Ils ont en particulier mentionné le repas partagé avec des personnes isolées. Une fois par mois, les bénévoles organisent un déjeuner convivial. Chacun amène un plat, une boisson, un petit quelque chose à manger et tout le monde partage les plats. Alors, a proposé Hubert aux jeunes, pourquoi ne pas venir passer un petit moment avec nous la prochaine fois ? Et alors, est-ce que Hubert a recruté les jeunes ? Les jeunes ont été très intéressés par l'idée. Ils devraient commencer en janvier prochain. L'objectif de cette proposition simple, c'est d'abord de leur donner envie. On sait bien aujourd'hui, Agnès, que c'est difficile pour tout le monde de s'engager dans la durée. Alors d'autant plus quand on est lycéen, il y a le bac, Parcoursup, les parents, les copains. Mais voilà, venir pendant 2 heures, partager un repas avec des gens qui sont en fragilité, c'est déjà un début. Hubert m'a aussi précisé qu'il sait que ces lycéens vont échanger avec leurs parents, lesquels pourront découvrir l'association et qui sait devenir bénévole ou décider de faire un don pour soutenir les actions de l'équipe. Alors bien sûr, l'action d'Hubert n'est pas isolée. Depuis longtemps, plusieurs bénévoles font le tour des établissements scolaires pour présenter l'association. Je pense à Domitel, à Blois ou à Geneviève à Niort. Mais là, il s'agit d'aller un peu plus loin et de proposer de se mettre au service en commençant par une mission simple et enthousiasmante. J'ai un autre exemple, on est toujours à l'Est, mais à Eunheim cette fois. Les Alsaciens connaissent, pour les autres, c'est à côté de Strasbourg. En septembre dernier, lors des Journées du patrimoine, la présidente de l'équipe locale, elle s'appelle Maria, a proposé à des jeunes de l'aider à accueillir les visiteurs. Parce que l'équipe de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, elle est installée dans une ancienne chapelle du XIIIe siècle, un très bel endroit à découvrir avec une architecture typique locale. Maria, les bénévoles et puis les jeunes étudiants ont proposé des visites guidées de cette chapelle au grand public. Une belle occasion pour faire connaître la Société de Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi de trouver de nouveaux volontaires. Et ça a marché parce que 4 des jeunes étudiants participant en visite ont décidé de venir bénévoles. C'est une belle façon de rejoindre une équipe. En effet, finalement, le bénévolat, c'est à peu près pour tous les âges. Alors complètement, Agnès, avec des actions pour tout le monde. En Haute-Loire, il y a certains bénévoles qui sont assez âgés. Ils ont du mal à se déplacer, même pour aller aux réunions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, ils poursuivent leur service d'une autre façon. Et c'est très beau, Agnès. Ce sont les bénévoles priants. On leur confie des intentions de prière et ainsi, ils soutiennent spirituellement toute l'équipe de bénévoles et les personnes accompagnées. Et moi, je trouve ça super. Une asso qui peut trouver des missions adaptées à tous les bénévoles, quel que soit leur âge ou leur condition physique, c'est quand même chouette. Merci Valériane et j'invite nos auditeurs et auditrices à se rendre sur le site internet ssvp.fr pour trouver l'équipe locale la plus proche. À très bientôt. La parole aux associations.